Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Levée de fonds où les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous proposer leurs projets. Aujourd'hui, c'est Théo Vassou, le fondateur de Smart Renting, qui nous rend visite. Smart Renting qui loue votre logement quand vous ne l'occupez pas. Théo, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de Smart Renting. Oui, tout à fait. Alors, Smart Renting, c'est la première agence immobilière qui permet de voyager sans payer son loyer. En fait, on garantit les loyers et les revenus des personnes qui nous laissent leur résidence principale en gestion quand ils s'absentent. D'accord. Alors, avant de nous expliquer tout ça, un petit mot sur le parcours des fondateurs. Oui, parcours des fondateurs. Donc, on est amis d'enfance, tout simplement. On s'est rencontrés en études. On a été confrontés à la problématique du logement quand on est parti à l'étranger pendant nos différentes études. Et on s'est dit qu'on n'était sans doute pas les seuls. Et donc, il y avait possibilité de monter un service qui allait rendre service dans un premier temps aux étudiants. Et puis maintenant, au final, on se rend compte qu'on touche une cible des propriétaires, locataires, qui est beaucoup plus diverse que uniquement des étudiants qui s'absentent. Alors justement, racontez un peu comment ça fonctionne et puis quels sont les avantages, les atouts, les spécificités qui vous démarquent des autres acteurs du marché. Alors, ce qui nous différencie des conciergeries, on va dire, Airbnb classiques, c'est que déjà, on est une agence immobilière. Donc, on a le statut d'agence immobilière, etc. Et en plus, on gère uniquement de la résidence principale. Donc, on prend des biens qui sont disponibles sur une durée déterminée, de personnes qui s'absentent donc pour des vacances, pour des stages, ça peut être des projets à l'étranger, etc. Mais en fait, pendant toute leur période d'absence, et c'est ça la vraie différence, c'est qu'on va leur garantir donc, le loyer s'ils sont locataires, avec l'autorisation du bailleur, et un revenu garanti s'ils sont des propriétaires. Là où les autres conciergeries traditionnelles prennent des commissions en fait, sur les réservations via des plateformes. Ok, d'accord. Voilà. C'est une spécialité. Exactement. Donc, vous faites déjà du chiffre d'affaires. Quel est votre business model? Alors, qui est-ce qui paye en fait dans l'histoire? Alors, c'est un service qui est gratuit pour les personnes qui nous laissent les appartements en gestion. C'est-à-dire qu'ils sont certains de toucher leur loyer et ce, de manière gratuite. Vous ne prenez pas des deux côtés, et locataire et le... Non, on prend uniquement côté, du coup, nous, ce qu'on appelle les guests, c'est ceux qui vont séjourner dans les appartements. Donc, on met les appartements sur des plateformes de courte et moyenne durée. Et en fait, c'est en louant sur des durées plus courtes qu'on va se rémunérer, tout simplement. Voilà, en facturant des prestations de services, ménage, check-in, check-out, assurance, etc. Et l'assurance, j'imagine. Et donc, il faut que, bien sûr que, alors s'ils sont propriétaires, c'est pas un problème, mais s'ils sont locataires, la sous-location, il faut qu'ils aient l'autorisation du propriétaire. En fait, on va les accompagner pour obtenir justement... Et ils le donnent facilement, parce qu'un propriétaire qui loue déjà, donc ils sont un petit peu regardants, on peut les comprendre, hein, ils sont un petit peu regardants déjà sur le locataire. En plus, s'ils savent qu'il y a une sous-location par derrière... Oui, alors si un propriétaire en direct, c'est forcément plus simple qu'un locataire, mais si on a aussi le contact, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'agence immobilière en intermédiaire, on arrive quand même à convaincre 80% des bailleurs. Donc c'est intéressant parce que déjà, ils apprécient la démarche du locataire qui donne une autorisation de sous-louer et de ne pas faire dans le dos sur Airbnb ou sur Booking du propriétaire. Oui, et en plus, sachant qu'on est assuré, on va garantir un loyer, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de garder le même locataire dans la durée. Ils n'ont pas besoin de repartir dans des démarches de recherche d'un nouveau locataire, des visites, des dossiers, etc. En fait, tout le monde est gagnant au final. Oui, le risque, c'est un peu, je me rappelle, du propriétaire, donc avec le locataire qui se loue, un peu les risques de dégradation, enfin ce qu'on connaît. Oui, tout à fait. Et donc là, c'est là où nous, tout notre rôle est important, c'est qu'on fait un état des lieux au moment où on prend l'appartement en gestion, on fait un état des lieux au moment où on le restitue, et si jamais les états des lieux ne sont pas concordants, c'est notre assurance qui va prendre en charge. D'accord, c'est vous qui prenez tout en charge. Donc vous faites déjà pas mal du chiffre d'affaires, je crois, c'est 7 millions prévus cette année, ça? 7 millions prévus cette année, en fait. Ça, c'est de la GMV ou c'est vraiment ce que vous touchez vous? C'est la commission ou c'est le... Non, mais vu qu'on encaisse les loyers et qu'on les redécaisse, c'est considéré comme notre chiffre d'affaires. D'accord, ok. Vous encaissez directement, d'accord. On encaisse directement et on reverse derrière. Et la com est de combien, donc, puisque c'est le guest qui prend, c'est... Alors en fait, c'est pas vraiment une commission, puisqu'en fait, on essaye de louer plus cher, nous, de notre côté, mais en soi, si on loue pas, le loyer est garanti de notre côté, donc c'est de la perte sèche pour nous. Donc on ne raisonne pas vraiment en commission. Ah, vous garantissez le loyer? On garantit, tout à fait. C'est-à-dire que même si le taux de remplissage est de 0, le locataire qui nous a laissé son appartement pendant un mois, il est certain de toucher son loyer. D'accord, c'est malin. Donc en fait, c'est à vous de faire du yield management pour essayer de toucher le plus. Donc c'est pour ça que c'est difficile de raisonner par commission, parce qu'il y a des mois... non, très astucieux. C'est très spécifique. Là, vous êtes sur quelle ville, enfin quel périmètre? Alors, on a une histoire qui est un peu Smart Renting à 8 ans. Déjà, j'en ai pas parlé, mais on a 8 ans. On s'est développé fortement avant Covid, 300% de croissance, on avait 18 villes. L'étudiant, ça a toujours été que ça ou il y a eu des pivots successifs? Non, ça a été principalement étudiant. Et votre expérience d'étudiant. Exactement, notre expérience d'étudiant. Donc il y a une dizaine de villes en France, 80 collaborateurs, on faisait 300% de croissance annuelle. Et donc là, Covid, forcément, business model extrêmement impacté. On est passé de 80 collaborateurs à 5.
Et en fait, on a pris la décision de mettre l'activité en stand-by pendant 1 an et demi, le temps de savoir si l'activité touristique, etc., française allait repartir. Et on a relancé depuis 18 mois, en fait. Et donc, on est passé de 0 à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 18 mois. Donc, c'est bien reparti. Et là, aujourd'hui, on fait une levée de fonds pour continuer de financer la croissance et surtout préparer les Jeux Olympiques. D'accord. Qui arrivent très prochainement. Toujours en France ou comptez les temps en Europe ou... Toujours Paris. Toujours Paris. Toujours Paris. Ah, vous êtes que sur Paris? On est que sur Paris. En fait, on a réouvert post-Covid que Paris. D'accord. Et l'idée, c'est de voir si on peut gérer une ville à très fort volume et se dire qu'on ne partira pas forcément dans les villes françaises historiques dans lesquelles on était, mais potentiellement directement à l'Europe demain, sur des paris bis en fait. Okay. On n'a pas forcément en France. Vous comptez lever combien et à quel usage? Alors, on souhaite lever 2 millions d'euros pour continuer de développer nos outils tech en interne. On est propriétaire de toute notre tech et c'est aussi, on est en train de développer en fait la partie B2B. Historiquement, Smart Renting travaille uniquement en B2C, c'est-à-dire qu'avec des particuliers à travers de l'acquisition digitale, réseaux sociaux, etc. Et en fait, de plus en plus, on est plébiscité par des groupes d'agences immobilières, des gestionnaires, etc. pour pouvoir en fait proposer cette solution qu'eux ne font pas. On n'est pas concurrents parce qu'on ne va pas faire de transaction ni de gestion locative, nous. Mais par contre, on souhaite proposer en fait notre légalisation au final de la sous-location à travers ces corporates. Donc c'est intéressant. C'est un tour de 2 millions et nos fonds d'investissement historiques suivent le tour. Donc en fait, on est en recherche plutôt d'1 million d'euros. D'accord. Sur quel valo? Sur une valo de 15. 15 millions. 15 millions, okay. Tout à fait. 15 millions qui est une valo qui, et c'est important de le dire, en fait, c'est une valo qui n'a pas évolué depuis le Covid. Là où pourtant Smart Renting s'est amélioré sur tous les KPI. On est largement meilleur. C'est le dernier tour, j'imagine. Alors, on ne sait pas si c'est le dernier tour. En tout cas, c'est le dernier tour. Oui, tout à fait. C'est la valo du dernier tour. Il n'y a pas eu d'inflation à la hausse. Pour conclure, vous avez un petit message particulier à destination justement de tous les investisseurs qui nous regardent? Le petit message que je dirais, c'est qu'on a 8 ans d'expérience, donc on est quand même âgé pour des entrepreneurs, mais assez revanchards dans le sens où on nous a un peu coupé l'herbe sous le pied avec le Covid. On était parti pour faire une énorme boîte et en fait on a cette envie et maintenant on a aussi cette connaissance qui fait que je pense que c'est la bonne période pour investir chez Smart Renting et puis ceux que l'aventure compte, on compte nous sur vous pour pouvoir se développer, pour pouvoir répondre à la demande pour les Jeux Olympiques. On a une demande qui explose en ce moment sur la gestion d'appartements dans 1 an. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le bateau, c'est avec grand plaisir. Théo, merci d'être venu nous présenter Smart Renting. Je souhaite de réussir cette levée de fonds, le succès pour Smart Renting en France, à Paris et puis à l'international. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Théo ou bien contacter la chaîne, comme vous le savez, qui transmettra vos coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investisseur TV avec un nouveau projet dans lequel investir.